Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le chapitre 9. Donc le chapitre 9 est le deuxième chapitre sur le volet acide-base. Chapitre donc avec trois petites photos. La première qui concerne une solution tampon. Donc solution tampon, à quoi elles servent en gros, pourquoi elles ont un pH exact et comment on fait pour les fabriquer. Deuxième photo, le chou rouge. Donc on va garder un petit peu le suspense, il y a un lien avec ce chapitre. Et troisième photo, donc, on va dire une entité chimique, on retrouve une partie positive et une partie négative. Donc ça nous donne, pour ce chapitre 9, l'importance du pH dans les solutions. Donc je précise deux choses pendant que vous copiez. La première, c'est que je vais faire ce chapitre en deux vidéos, pour ne pas dépasser le format de 15 minutes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a 2-3 exercices dans ce chapitre. Donc ce que je vais faire, c'est pour vous laisser le temps de chercher, je dirai donc le mot-clé pause, et ensuite, donc quand je vais dire le mot-clé pause, vous appuyez pause, le temps de chercher, et puis ensuite donc, je délivre, moi dans la foulée, la réponse, pendant que la vidéo ne chargera pas pendant que cette pause-là. Donc, grand un domaine de prédominance, c'est la relation d'Anderson. Il faut savoir que la relation d'Anderson n'est pas connaître par cœur. Je vous ai mis la démonstration à titre indicatif, mais il faut savoir que cette démonstration n'est tombée qu'une fois en une quinzaine d'années. Donc, c'est vraiment juste pour la forme. Donc, pour cette relation, on part du cas A. Ça, le cas, vous devez le connaître par cœur. Forme basique fois H3+, divisé par forme acide en termes de concentration. Et puis donc, pour la démonstration, je vais passer un moins log de part et d'autre. Ensuite, on se rappelle donc la fonction logarithmique, donc j'espère vous en rappeler, vous voyez l'importance qu'elle a en physique et en chimie, que log de AB, et ça se transforme en une addition quand on sépare les deux termes. Ce qui veut dire que le terme qu'on va séparer, c'est AH sur, du moins 1- sur AH, et ensuite on va séparer H3 au plus, et donc vu que c'est positif, le moins va se distribuer de part et d'autre. Il faut également se rappeler que moins log de H3 au plus, c'est pH, et que moins log de Ka, c'est pKa. Donc, par rapport à ces remarques, ça donne quoi? Donc, je transforme le moins log de K en pKa. Là, je me sers de la propriété logarithmique. Et puis ensuite, ce moins log de H3+ va devenir plus pH. Enfin, on va juste passer le moins log A- sur AH de l'autre côté. Donc, le moins va se devenir plus. Et on se retrouve en considérant que le pH est l'inconnu avec cette relation. Voilà, je l'ai mise en rouge juste pour dire que c'est la conclusion de la démonstration. Mais une fois de plus, je vous rappelle, ce n'est pas un objectif. Il faut juste comprendre cette formule. Donc on arrive au petit 2, les domaines de prédominance. Donc je vous ai remis la relation à titre indicatif, et donc je vous propose un premier exercice. Donc on va étudier en fait 1- sur AH. Donc je vous ai mis les trois cas possibles, et c'est à vous de me dire dans quel cas on va être inférieur, dans quel cas on va être supérieur, et dans quel cas c'est égal. Donc dans ces trois cas, il faut me donner à chaque fois l'égalité ou l'inégalité qui est entre les deux, qui sont pH et pK. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir, puis je vous donne la réponse. Donc, pause, réponse. Donc, 1- sur AH, ça vous donne un logarithme de 1. Je vous rappelle, la propriété de la fonction logarithme, elle n'est pas définie dans le négatif. Entre 0 et 1, 0 et 1 non compris, on a du négatif pour le logarithme, et au-dessus de 1, on est positif, et égal à 1 pour le logarithme, c'est 0. Log de 1, 0. Donc en gros, ça donne quoi? Ça donne que là, ça vous donne pH égale pK plus log de 1. Donc, pH est égal à pK plus 0. Donc dans ce cas-là, c'est égal. Dans le deuxième cas, on se retrouve avec un nombre qui est supérieur à 1, puisque A- est supérieur à AH. Donc on a pH est égal à pK plus un nombre positif. Donc forcément, ça veut dire que le pH est plus grand que le pK dans ce cas-là. Dernier cas, forcément, on va se retrouver avec un inférieur, puisqu'on aura pH égale pK plus un nombre négatif. Domaine de prédominance, là aussi, il ne veut pas dire grand-chose. Donc là, je vous ai remis à titre indicatif ce que vous avez écrit sur la ligne d'avant. C'est juste pour l'avoir sous les yeux. Donc, vous dessinez directement cet axe-là, avec deux choses. Cet axe est gradué en pH, et vous mettez le pK. Le pK, ce n'est pas une valeur de 7, c'est une constante qui est liée aux acides et au couple acide-base. Donc je l'ai mis ici volontairement, pas centré, pas au milieu, pour bien comprendre. Donc, on va représenter. Donc, premier cas, quand H
est égal à 1- en termes de concentration, c'est juste quand le pH est au pK. Donc là, on peut l'affirmer, ceci, cette propriété. Ensuite, quand A- est supérieur à H, on a le pH qui est supérieur au pK. Ça veut dire que dans ce cas-là, quand on est supérieur au pK, c'est la base qui prédomine. Et donc ici, il nous reste le dernier cas, l'acide qui prédomine. Là encore, c'est peut-être encore abstrait pour vous. Et donc, il faut, pour bien comprendre ceci, un exemple. L'exemple que je vais vous donner est le suivant. Donc un petit exercice. Voilà, donc je vous donne le pK du couple de l'acide formique, l'acide métanoïque, c'est 3,8. Je vous cache sa base volontairement. Deux questions. Première question qui est liée au chapitre d'avant. Vous allez devoir écrire l'équation de dissociation de l'acide formique dans l'eau. Et vous allez devoir dire si cette réaction elle est totale. Deuxième question qui est propre à ce chapitre. Dites-moi l'espèce qui prédomine à un pH de 5. Donc je vous laisse réfléchir. Donc de nouveau, je vous laisse appuyer sur pause. Réponse aux questions. Donc là, en gros, le couple, on enlève un H, et je vous rappelle que dans le cas des acides carboxyliques, c'est le H qui est derrière les O. Donc, H+, enlevé, ça vous donne HCO-. Voici donc la base de l'acide formique muon méthanoate. Une fois qu'on a compris ça, rien qu'à voir le symbole que j'utilise ici, vous comprenez que la réaction n'est pas totale. Tout simplement, j'ai un pKa qui est différent de 0. Du moment qu'un couple acide-base a un pKa différent de 0, pour l'acide, et ben c'est un acide faible qui se dissocie partiellement dans l'eau. HCOH va céder son H+, à H2O qui va en gagner. Donc en cédant l'H+, HCOH va devenir HCO-, et H2O, lui, va capter l'H+, ça va devenir H3O+. L'espèce qui prédomine a un pH de 5. On dessine l'axe, c'est gradué en pH, on met le pK, ici 3,8. Ensuite, c'est pas compliqué. À gauche du pK, l'acide prédomine. À droite du pK, la base prédomine. Ça, c'est la mise en place du domaine de prédominance. Ensuite, l'énoncé vous propose un pH. Vous placez le pH, pH de 5, on arrive dans quelle zone? On arrive dans la zone de la base. C'est la base qui prédomine. Évitez à tout prix ce raisonnement. Ah, pH de 5, c'est un pH acide, c'est l'acide qui prédomine. Pas du tout, ça sera toujours le domaine de prédominance. Donc je me répète, le pKa, à gauche du pK, l'acide, à droite du pKa, la base. On place une flèche comprenant le pH de l'énoncé, on regarde dans quelle zone on arrive. Ce sont des questions faciles pour le bac, profitez-en. Les applications de ce domaine de prédominance vont se passer en deux temps. Avec petit 1, les indicateurs colorés. Donc le chou rouge en est un. Qu'est-ce que c'est un indicateur coloré? Eh bien, ce sont des couples donc acido-basiques avec un pKa et avec une des formes qui est au moins colorée. Alors c'est souvent les deux. Donc le chou rouge, en fait, lui, il a plein de pKa. C'est pour ça qu'il peut être une fois jaune, un coup bleu, un coup violet, parce qu'en fait, ça dépend de l'espèce qui prédomine, qui a sa couleur. Donc moi, je vais vous donner un exemple d'un indicateur coloré qui s'appelle l'héliantine. Qu'est-ce que j'ai à dire sur l'héliantine? Elle a un pKa de 3,4, donc c'est un couple acide-base, pKa 3,4. Il a deux formes, acide et basique. Donc on ne met plus AH, A-, petite variante, on va mettre INDH, IND-. On va dire l'acide de l'héliantine, la version acide est rouge, la version basique est jaune. Et de nouveau un petit exercice qui est donc quelle est la couleur de l'héliantine pour un pH de 2. Donc de nouveau un domaine de prédominance pour répondre à cette question. Donc là aussi, je vous laisse faire ce domaine de prédominance et me donner la couleur. Donc je vous laisse appuyer sur pause. Réponse. Donc la réponse, la voici. On replace le pK, 3,4, on met l'acide à gauche, la base à droite. Donc en dessous de 3,4, c'est rouge, à cause de l'acide. Au-dessus de 3,4, c'est jaune, à cause de la base. Où est le pH de 2? Le pH de 2 arrive dans cette zone. Donc à un pH de 2, l'héliantine est rouge. Ensuite, ce que je vous montre, c'est vraiment une modélisation. Ça ne se passe pas comme ça. Honnêtement, il y a une petite zone où on retrouve les deux espèces chimiques. Donc ça veut dire qu'on va avoir du rouge et du jaune. J'espère que vous avez compris pourquoi je vous ai fait sur le coup une flèche orange. Donc on a ce qu'on appelle dans un navigateur coloré toujours une zone de virage où les deux espèces cohabitent. Donc là, c'est pas spécialement centré sur le pKa. Il faut savoir que le rouge est très prononcé, d'accord? Donc la zone de virage est comprise entre le 3,1 et 4,4. Vous avez donc plusieurs indicateurs colorés qui sont utilisés en chimie. Vous avez plein d'exemples en rabat de couverture dans le livre. Ça va toujours se présenter ainsi. Vous avez votre indicateur coloré qui est sur un pKa. Vous avez une teinte acide
avec sa couleur, une teinte basique avec sa couleur, et au milieu, la zone de virage où les deux espèces, les deux formes cohabitent. Je vous laisse donc représenter sur schéma, et on passe à la suite. Les acides aminés. Donc je vous ai mis un petit chat, je vais laisser le suspense. Donc, pourquoi j'ai mis des chats? Donc les acides aminés, je vous les présente, hein, vous avez tous les exemples qui sont là. Donc celui qui va nous intéresser, je crois, ça va être la L-proline, qu'on va voir dans quelques instants. Et donc, je voulais juste écrire cette phrase, ça c'est juste un titre indicatif, de me dire quels sont les groupes que vous allez reconnaître dans les acides aminés. Donc pause et réponse. Donc l'acide aminé ont des groupes, vous commencez juste par la reconnaître COH, donc c'est les groupes carboxyles, les acides carboxyliques, et ensuite un groupe amino, donc NH2, voire NH, qui sont donc des amines. Qu'est-ce qui est intéressant? En fait, on se retrouve avec un groupe qui a plutôt tendance à se comporter comme un acide, à vouloir céder son H+, et un groupe qui a plutôt tendance à le vouloir, qui se comporte donc comme une base. Et donc ça va être intéressant pour savoir ce que ça va donner. Donc, voici la L-proline qui est sur cette version-là. En réalité, sa version est un peu plus compliquée en solution aqueuse. Elle n'est pas sous forme neutre, du moins elle est, mais elle est localement chargée négatif et localement chargée positivement. Donc je vous laisse refaire la formule. Vous mettez bien un 2, hein, donc c'est NH2+, et là on a perdu un H+, c'est plutôt moins. Donc là ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un zwitterion, un amphio. Donc le but du jeu est de savoir comment va se comporter cette espèce chimique suivant le pH. Voilà, c'est la fin de la première vidéo. On se retrouve tout de suite avec une deuxième vidéo pour savoir effectivement le comportement du zwitterion. A tout de suite.